Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme prévu, voici pour la petite vidéo capsule donc pour la maison neuve. Juste avant de démarrer, j'espère que vous allez tous très bien, que vous n'êtes pas trop déprimés ou que vous ne vivez pas trop mal la situation. Alors voilà, donc un très bon et grand courage à tout le monde. Alors, je vais démarrer pour la maison neuve, hein, qui est donc qui représente donc Jupiter et par conséquent le Sagittaire. Alors, la maison 9, concrètement, et par mots-clés presque, hein, j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez comprendre et puis voilà pour ceux qui prennent aussi des notes. Alors, la maison 9, c'est la maison qui veut trouver concrètement sa voie, qui veut trouver la vérité, alors plutôt dans la spiritualité, dans la religion, aussi dans les voyages, en tant que découverte mentale également. Donc si on ne voyage pas, on va faire des découvertes de façon plus cérébrale. Ça représente les professeurs, les autorités, ça représente aussi le père, les écoles, les lois, les justices, la vérité qu'on veut trouver chez l'autre. C'est également la maison qui est persuadée d'avoir des connaissances, des livres, des publications. Et au niveau du corps, ça représenterait les cuisses et les fesses. Donc au niveau des personnages, ça représente le père. Ça peut représenter également le deuxième conjoint aussi. Ça représente le troisième enfant. Puis ça peut aussi parler de beau-frère et de belle-sœur également. Alors, la maison 9, c'est la maison des projets, c'est la maison des amitiés profondes, ce sont les aspirations également, les grands voyages, les longs déplacements à l'étranger ou encore les langues étrangères. Donc, comme je l'ai dit, si on n'a pas l'occasion de voyager, parce que si on a un amas planétaire dans cette maison-là, c'est qu'on va aimer voyager, ou alors si on n'a pas les moyens de voyager, etc., on va trouver le moyen d'apprendre des choses qui viennent de l'étranger, comme des langues étrangères ou encore des découvertes ou de s'instruire, etc. Enfin, d'aller loin, ou encore plus spirituellement, de faire des, plutôt de faire des voyages spirituels. Ça représente également les longues études, pardon, qui sont donc en relation avec cette maison. Donc si on a un amas planétaire, c'est bien d'aller regarder quelles sont les planètes, quels sont les aspects pour voir si on va faire de longues études. Alors souvent, hein, je vous parlerai des aspects, etc. dans les maisons, parce que justement là, je suis sur les maisons, donc je vais m'étaler sur autre chose. Alors, ça concerne aussi de manière générale la sphère intellectuelle, donc la religion, la philosophie, mais aussi tout ce qui touche à la loi et à la justice. Alors souvent, on a des prises de conscience, on a une forme d'évolution d'esprit. C'est l'expérience transformatrice qui se produit donc dans cette maison. Alors tout est un désir ici d'apprendre, on a la curiosité qui est très éveillée, on a l'envie plus forte encore, et les projets ici qui se dessinent. Donc comme je vous l'ai dit, pour les personnages, je l'ai dit, ça représente bien des personnages aussi ici. Mais voilà, les mots-clés sont clairement idéaux, projet, évolution, expérience et le voyage. Alors, la maison 9, c'est une maison qui est cadente, donc elle est opposée à la maison 3. La maison 8, on a eu des difficultés, on a appris certaines choses, mais surtout on a appris à se dépasser avec la maison 8. Je parle de la maison juste avant. Et donc la maison 9 est celle de l'élargissement du champ de conscience, là. Elle suit la maison 8. Après avoir eu des problèmes, on a les idées qui sont plus larges, on ne voit plus les choses de la même façon, aussi mesquine, comme dirait le scorpion, aussi arrêtée. Cette maison représente l'élévation de l'homme, l'idéal, la spiritualité. On dépasse des problèmes, on s'évade également. On est en face de la maison 3, donc qui concerne ici les petites études et les petites connaissances. Et en maison 9, au contraire, on élargit son champ de conscience. Donc, on va parler de grandes études, de la philosophie, de tout ça. On se pose des questions sur l'origine du monde, sur le pourquoi de l'homme, etc. On est curieux de savoir tout ça. En maison 3, on apprend. En maison 9, les autres apprennent. Donc
donc une maison qui parle d'enseignement également. En maison 3, c'est ce que je pense, c'est ma façon de penser. En maison 9, c'est ce que les autres pensent, c'est leur façon de penser. C'est s'intéresser à la façon de penser des autres. C'est le propre ici des philosophes. Si en maison 3, on avait des petits déplacements, en maison 9, on va parler de grands voyages. On va élargir son champ de conscience et aussi aller voir comment les autres vivent également. Donc, soit par le voyage, soit par une simple curiosité. Là, le 3. Voir comment c'est ailleurs, en fait. Et par extension, on va parler de l'étranger et des étrangers de façon générale. La difficulté, c'est de voir ici comment on va vivre sa maison neuve sur le terrain ou uniquement soit dans les études, soit dans une étude plus particulièrement. Il y a des personnes qui voyagent par la pensée, comme je viens de vous le dire, si on n'a pas les moyens clairement de voyager ou on n'a pas forcément toujours que envie de ça, hein, mais on a ce besoin comme ça de s'évader dans la pensée et d'autres en propre sur le terrain. Donc la maison 9, c'est la maison d'idéalisme et de théorie. C'est une maison cadente et son élément est donc le feu ici. Voilà donc pour la petite vidéo de la maison 9. Donc on se revoit bientôt pour la maison 10. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt.